Allez, la motivation du matin, Bruno Marchal. Bruno Marchal, allez. Tant que j'y pense, c'est demain à 19 h qu'aura lieu le live. Vendredi, donc vendredi 19 h, le live pour parler de quoi? Eh bien, pour parler de la formation qui est sortie hier. Savoir se motiver, motiver les autres, donner l'énergie qui va compléter toutes les, comment je veux dire ça, toutes les formations que vous avez vues jusqu'à maintenant, que vous avez appris jusqu'à maintenant. Et donc la motivation du matin, l'énergie pour vous motiver. Alors c'est essentiellement sur les neurosciences, comment ça fonctionne dans votre cerveau, pourquoi vous motivez, pourquoi vous allez réussir à motiver l'autre, qu'est-ce qui le motive, la motivation extrinsèque. Tout ça, on en reparlera demain soir dans le live à 19 h. Et en attendant, vous avez en descriptif de ces vidéos les coachings et bien sûr les formations. Allez, on va monter de level aujourd'hui. Et certainement pendant les semaines qui viennent, en plus des neurosciences, maintenant on va parler d'autres cultures, de comment on gère la motivation, comment on gère la stratégie, comment on gère la négociation, comment on gère les personnes en crise dans d'autres pays. Et notamment, on va aller souvent à l'autre bout du monde, c'est-à-dire on va s'inspirer des cultures orientales pour savoir qu'est-ce qu'on peut en retirer pour récupérer son couple, pour obtenir nos objectifs. Aujourd'hui, on va commencer par parler du jeu de Go. Je vous en parle assez souvent en coaching. Vous savez que les coachings, je vous écoute et puis je vous apporte des réponses concrètes à mettre en œuvre. C'est pas juste vous écouter parler du passé. Ça, c'est d'autres méthodes. Moi, je vous apprends à réaliser vos objectifs, à récupérer votre conjoint ou des choses comme ça. Donc on est dans le détail. Souvent on parle du jeu de Go. Pourquoi on parle du jeu de Go? Parce que souvent les psys ou les coachs qui sont foison vous parlent de la relation humaine un peu comme le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est normal, il correspond à un mode de fonctionnement occidental, dans sa tradition en tout cas hiérarchique. Et finalement les fonctions du jeu d'échecs sont représentées par des règles de déplacement des pièces qui sont prédéfinies. Quand vous commencez le jeu, il y a déjà plein de pièces en fonctionnement sur l'échiquier. Donc les relations ils sont frontales puisqu'il s'agit de saisir les pièces de l'atmosphère pour l'affaiblir, et l'issue est fatale car c'est la victoire ou la mort. À partir du moment où vous allez commencer à jouer au jeu d'échecs avec votre conjoint en crise, qui lui joue au jeu d'échecs forcément, eh bien, il y a une chance sur deux que la partie se termine par un mat, par un échec, par une mort du couple, en raison de l'un ou de l'autre. C'est parfois la personne en crise qui ira au bout, ou c'est parfois la personne qui n'est pas en crise qui n'en pourra plus, qui va lâcher parce que la personne en crise la saoule trop. Donc pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on est dans un jeu d'échecs. Et aujourd'hui, on va parler du fameux jeu de Go, qui est une autre façon de voir la vie. Et si vous arrivez à voir le jeu de Go, eh bien, il y a possibilité effectivement que vous trouviez des nouvelles solutions à vos conflits et à votre vie également. Donc dans le jeu de Go, la valeur des pièces est identique, et c'est ce qui définit la force du jeu de Go finalement, c'est l'association des pièces. On commence par un échiquier, enfin un gonant s'appelle vide, et c'est ce qu'on fait en coaching, on repart sur quelque chose de vide. L'ancienne relation n'existera plus, donc on repart sur quelque chose de vide. On n'essaye pas de remettre la relation, de l'expliquer, etc. C'est ce qui fait que la relation ne repartira jamais, vous avez bien compris. Donc l'objet d'une partie de jeu de Go, c'est pas tant de se saisir de l'adversaire, de marquer son territoire, de vouloir partir, de vouloir faire partir l'autre, c'est tout le monde a le droit d'exister. Et le jeu va se terminer par un accord des adversaires, et le gagnant c'est celui qui a le territoire le plus vaste. Et si vous suivez les formations et si vous suivez les coachings, vous avez compris que le territoire le plus vaste c'est celui qui permet de vivre le plus heureux, c'est-à-dire ce que la nature préfère, le clan, la famille, le couple, etc. Donc pour être vainqueur, bien sûr, on n'en laisse pas moins la vie sauve à son adversaire, c'est pour ça que la relation va continuer. Si dans les jeux d'échecs, comme on tue l'adversaire, on tue la relation. Là, au contraire, on va recadrer la relation, on va redéfinir des espaces, on va redéfinir des territoires, et on va redéfinir des territoires, ça va se finir par un contrat de confiance, un contrat de règles de fonctionnement, que l'on fera en coaching ou pas d'ailleurs, que ferez vous-même, qui va permettre au couple de repartir. Donc si vous jouez le jeu de Go, il y a des grandes chances que vous y arrivez. Donc les stratégies du jeu de rôle, du jeu de Go, pardon, il y en a trois finalement.
c'est d'abord occuper les bords. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bords, c'est ce qui est le plus important. C'est de commencer à travailler. Le gonan est vide. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez occuper les bords. C'est-à-dire que vous allez commencer sur des choses très légères. Hein, c'est-à-dire que où vous êtes, vous avez une discussion, vous avez juste un contact avec votre conjoint, vous avez une discussion, et bien c'est à partir de là que vous allez commencer à créer quelque chose, et quelque chose d'agréable. Hein, on va arrêter de parler du passé, on va le laisser parler, on va la laisser parler, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc l'échiquier, le gonan au bord, c'est parler de petites choses. Par exemple, dans une entreprise, ça voudrait être, si je monte une entreprise et que j'utilise le jeu de Go, je commencerai par utiliser mon marché très proche de moi, mon marché local par exemple. Et ensuite, j'étendrai ma stratégie. Donc là, on va d'abord profiter des moments que l'on a ensemble. Et ces moments que l'on a ensemble, là, on va les magnifier. La deuxième chose, c'est petit à petit, il faudra prendre le centre du jeu. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire dans un conflit, quand votre conjoint, par exemple, est en crise, ou pour trouver un boulot, etc., c'est les valeurs. Donc vous allez essayer de remettre les valeurs au centre et d'utiliser le centre du groupe par les valeurs. Hein. Si vous arrivez à occuper le territoire central par les valeurs que l'on apprend ici, hein, c'est pas la fierté arrogante comme on l'a vu dans une vidéo cette semaine, mais c'est la fierté authentique, c'est-à-dire partager, donner du jus, motiver les autres, divertir, protéger, enfin toutes ces choses que la nature adore, hein, puisque si vous faites ce genre de choses, la nature va vous protéger, vous avez bien compris, vous l'avez bien entendu, tout ça c'est fait, c'est acquis, et donc vous allez utiliser par ces valeurs, vous allez prendre le centre avec ces valeurs, et chaque fois que la personne du coup ne va pas occuper le centre, ne va pas utiliser ses valeurs, eh bien elle va perdre des territoires. Et donc, comme elle n'a pas envie de perdre la partie, elle va être obligée aussi d'aller dans des valeurs plutôt positives, généreuses pour la famille, pour le clan, pour les enfants, et pas penser qu'à une valeur elle-même égocentrique. Je m'en fous, je veux ma liberté, j'ai trop donné, maintenant je pense qu'à moi, j'en ai que pour ma gueule, etc. Je veux m'amuser, je veux sortir, je veux aller voir des gens en crise aussi. Donc tout ça, ben, ça veut dire que la personne n'aura pas le centre du jeu et donc perdra. Et la dernière loi du jeu de Go, enfin une stratégie, c'est de savoir abandonner certains territoires. Il y a des territoires, il ne faut plus en parler. Hein, le passé, il ne faut plus en parler. Le pansement, il ne faut pas en parler. Il y a des territoires qu'on abandonne parce qu'ils ne sont pas très importants. Par exemple, on abandonne le pansement parce qu'on sait que ça ne durera pas très longtemps. Surtout s'il y a une bonne relation entre vous et votre conjoint en crise. Hein, le pansement, il vient parce qu'il y a une souffrance. Donc le pansement, c'est deux personnes mal construites, c'est deux personnes en crise. Et donc ça finit jamais, ça finit toujours mal. Donc ne mettez pas trop d'énergie là-dessus. Faut parfois laisser des territoires en disant ben, oui je vais prendre mon appartement, etc. Bon voilà, on va prendre son appartement et on va y rentrer dans cet appartement, c'est-à-dire qu'on va l'aider à déménager, on va l'aider à mettre des meubles, on va aider à mettre des tableaux, etc. On va y mettre notre énergie, on va y passer, on va aller boire l'apéro, on va amener une bouteille, etc. Donc tout ça, il y a des territoires que l'on va abandonner. Et si vous arrivez à abandonner ces territoires, eh bien vous arriverez à comprendre les règles de jeu du Go. Donc au début de la partie, contrairement au jeu d'échecs, vous n'avez rien sur le territoire. C'est à vous de le construire. Donc quand on commence les coachings, on repart sur un territoire vierge. C'est ça qu'il faut comprendre. On laisse tomber le passé. Hein, il ne reviendra pas. Et votre conjoint, il revient toujours à essayer de se justifier de sa souffrance par rapport au passé, alors que le problème, il vient évidemment pas de là, il vient souvent d'une crise existentielle, c'est-à-dire un passage de vie. Donc par rapport aux échecs, vous allez jouer au jeu de Go et votre conjoint il va continuer à jouer aux échecs. Le jeu d'échecs, c'est de mettre en branle une armée de pions, de fous à la cadence militaire, autrement dit de faire en sorte pour aller déquiller l'autre. Et le dessin, au contraire du jeu de Go, c'est s'adapter, hein, structurer progressivement l'espace en s'appuyant sur le jeu adverse, puisque dans le jeu de Go, comme d'ailleurs le jeu d'échecs, chacun joue son coup. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de casser la stratégie de votre conjoint en crise, mais on va au contraire se mobiliser, on va libérer des initiatives, on va faire que le monde complexe soit souple, on va s'adapter au terrain, on va avoir des conditions du succès, on va
va bénéficier de l'initiative, etc., etc. Donc au fil du coaching, au fil des formations, hein, au fil du jeu de Go, vous allez voir que petit à petit, vous allez reprendre la main. Hein. Si la stratégie est définie au départ ensemble, elle peut être revue, c'est pas grave. Le tout, c'est d'occuper des espaces, des territoires qui vont faire qu'à la fin, j'aurai plus de territoire, et si j'ai plus de territoire, on ne va pas tuer l'autre, mais on va gagner. Hein, donc les espaces qui sont séparés, même modestes, vont pouvoir faire une victoire finalement, parce que à la fin, on va compter le nombre de territoires qu'on aura, de cases qu'on aura conquises. Donc l'analogie du jeu d'échecs ou du jeu de Go, on en reparlera bien évidemment sur cette chaîne, va déterminer presque naturellement le type d'une relation que vous allez avoir avec votre conjoint en crise. Hein, c'est la convergence finalement sociodynamique des relations qui vont s'inscrire dans ce jeu de Go. Donc vous allez mettre en place tout ça au fur et à mesure. Hein. Les Chinois pratiquent le jeu de Go depuis 4300 ans, en France depuis 35 ans, donc on a du boulot encore. Donc l'idée, c'est de passer plutôt du côté de l'intuition, du côté de la souplesse, du côté de la valeur, et pas du côté de la guerre, et pas au côté je sais comme ça, c'est pas autrement, je suis rigide, je reviendrai pas, etc. Bien ça, on sait que ça marche pas sur le long terme, que les personnes sont obligées, quand il y a des territoires de perdus, de se réadapter. Voilà, c'est pour ça que vous allez y arriver par le jeu de Go. On va en reparler beaucoup sur cette chaîne, hein, du fonctionnement de stratégies différentes de celles que vous apprenez sur d'autres chaînes avec d'autres coachs, parce que véritablement c'est ce qui peut vous permettre de gagner. Voilà, donc ce qui peut vous permettre de gagner aussi, c'est de participer à cette communauté de pirates. Vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des, comment on appelle ça, des commentaires, j'y réponds, vous y répondez. C'est toute cette énergie qui se crée autour de cette communauté qui va vous pousser, vous motiver, comme on dit dans la formation, qui va vous apprendre à motiver les autres. Vous allez avoir cette énergie de Go et pas cette énergie d'échec. Hein, le terme d'échec d'ailleurs, c'est comme le terme problème à l'école, hein, résoudre des problèmes, va vous permettre de voir la vie différemment. Aujourd'hui, les pirates, on va voir la vie différemment. On va changer les règles de fonctionnement de votre communauté, de votre couple, etc. Parce que vous allez comprendre l'énergie du yin, du yang, tout ce qui circule dans la vie, qui n'est pas forcément occidental, mais qui va venir complémenter tout ce qu'on sait en Occident. Voilà. Donc neurosciences, stratégie, valeur, ben c'est nous les pirates, hein, on est comme ça, on veut foutre le bordel dans la société, on veut l'améliorer, on veut faire en sorte que on réconcilie les personnes, réconcilie les cultures, on réconcilie la science, la spiritualité. Et ensemble, on va faire des choses grandes, et ce qui va vous permettre notamment de vous améliorer dans votre vie de tous les jours et bien évidemment d'améliorer vos relations, même si les personnes avec qui vous interagissez sont parfois très abîmées par la vie et qui sont cabossées par une crise existentielle, des choses comme ça. C'est pas grave, on s'en sort, les crises ça se termine, il suffit de bien occuper les territoires en attendant. Voilà, donc mettez-moi un pouce en l'air pour que ces idées se diffusent, des commentaires pour vous donner de l'énergie, ensemble on est fort, on se retrouve bien sûr dans les vidéos de tous les jours, on se retrouve dans les formations, on se retrouve dans les coachings, tout ça c'est un descriptif des vidéos, dans le live de demain soir 19h, je vais y arriver. et puis abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.